va faire une gymnastique. On va vraiment utiliser la parole de Dieu aujourd'hui encore. On va prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi 13. Je veux un micro pour quelqu'un pour lire. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel, par la parole de l'Éternel, et dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant: C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole de l'homme de Dieu, que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant: Saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fondit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu, par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu: Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu: Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi: Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'il en eut fait le récit à leur père, il leur dit: Par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à tes fils: Scellez-moi l'âne. Il lui scellait l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit: Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit: Je le suis. Alors il lui dit: Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit: Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit: Moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et il m'a dit: Ramène-le avec toi dans ta maison. Et il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui. Et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda: Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit: Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain
et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Alléluia. Amen. On va prendre aussi nos Bibles dans le livre de Luc. Luc, chapitre 1, à partir du verset 13. On va s'arrêter au verset 16. Amen. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. On va prendre encore le livre d'Ésaïe, Ésaïe 39. Ésaïe 39, Amen. verset 2. Ézéchias en eut de la joie et il montra aux Amen, amen. Allons au verset 1 pour le contexte. Verset 1. En ce même temps, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias en eut de la joie et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces gens-là? Et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Yes. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré. Amen. Amen. Continue, continue. Pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Amen. L'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi et que tu auras engendré pour en faire des eunuques. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va repartir sur notre texte de base. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. 1 Roi 13. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Ici, le passage met en exergue un homme de Dieu, une personne que Dieu a mandaté pour aller donner un message au roi. Écoutez bien. C'est-à-dire que Dieu décide de prendre son serviteur et lui dit, va parler à un roi. Va dire au roi, la façon dont il se comporte n'est pas une bonne façon. Mais il y a des messages forts qui sortent. C'est-à-dire, on parle à l'autel. On dit que de la maison de David va venir un roi qui va tuer tous les prêtres qui ont souillé le nom de Dieu sur cet autel. Et le roi est fâché, il leur donne une ordre. On dit, il étend la main et sa main sèche. Il demande au serviteur de Dieu de prier pour lui afin que sa main reprenne vie. C'est ce que le serviteur de Dieu fait. La main reprend vie. Et qu'est-ce qu'il dit au serviteur de Dieu? Il dit au serviteur de Dieu, viens, reste avec moi. Et le serviteur de Dieu lui donne une information
même quand tu me donneras tout ton royaume, mais la moitié de ton royaume, moi, je ne resterai pas avec toi, je ne ferai rien ici. Pourquoi? Parce que voici la parole de Dieu. Faites-moi ressortir ce qu'il a dit de Dieu. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi et je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Amen. Vous savez, quand la Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera grande que la gloire de la première maison, on a tendance à crier de joie, de dire que nous qui appartenons à Jésus, nous allons faire mieux que ce que les apôtres, mieux que ce que les prophètes dans l'Ancien Testament ont fait. Mais on ne comprend pas que l'Ancien Testament, c'était plutôt physique. Mais le Nouveau Testament est beaucoup d'ordre spirituel. Dans l'Ancien Testament, c'était des interdits qui étaient, je ne sais pas comment vous expliquer, c'était physique. Il ne faut pas faire, sinon on te tue. Or, dans le Nouveau Testament, c'est plus spirituel. Ici, on ne vient pas te dire, bon, nous on ne connaît pas ça encore en Côte d'Ivoire ou en Afrique, on ne connaît pas encore le fait qu'on vienne te menacer parce que tu adores Dieu. Si tu dis Jésus, il te tue, on ne connaît pas ça. Vous comprenez? Mais c'est plutôt spirituel. On met la tentation devant toi. On met des choses que tu ne dois pas faire, on te les donne, on te les montre de façon alléchante. Amen. Et ça te pousse à poser ces actes qui étaient répréhensibles vis-à-vis de Dieu. Amen. Je veux dire quoi? Je veux dire que notre génération est confrontée à un véritable défi. J'ai entendu un homme de Dieu le dire et je le confirme. Notre génération est confrontée à un véritable défi. Le défi, je vais dire, majeur pour nous, ce sont les réseaux sociaux. Regardez ce que la science a envoyé. On a l'impression qu'on ne peut plus fournir beaucoup d'efforts. Ce n'est pas mauvais. Avant, nous allons voir nos parents qui labourent, qui vont prendre une daba. Mais aujourd'hui, avec la science, tout est motorisé. Tout est motorisé. On n'a même plus besoin d'avoir des bœufs, la charrue. Tout est motorisé. Tout va vite. Aujourd'hui, tu as une information. Tu peux avoir l'information de ce qui se fait à New York sans être à New York. Vous comprenez? Avant, pour avoir l'information, pour avoir des nouvelles d'une personne, il fallait prendre le téléphone, appeler. Et si tu voulais parler à la personne en question, si elle n'était pas à la maison, ce n'était pas évident de lui parler. Maintenant, partout où tu passes, on peut te joindre. Partout où tu es, on peut te joindre. Ils vont même mieux. On peut te localiser partout où tu es. On était hier, avant-hier je pense, avec un frère qui ne se sentait pas bien. Et il avait demandé à son grand frère de venir le voir. Et son grand frère ne savait pas où il était. Son grand frère a dit, active le GPS. Active le Google Maps. Active ton Google Maps. Il a activé le Google Maps. Le grand frère qui était dans un coin reculé de Koumassi a pu le retrouver dans un gloglo de la Palmeraie. Avant, c'était impossible. Amen. Mais aujourd'hui, notre génération va vite. Et l'homme de Dieu disait par exemple qu'aujourd'hui, ce que les gens ont accompli, ils se demandent bien si ces personnes avaient été confrontées à notre génération avec les nouveautés, les avancées que nous avons, est-ce qu'ils allaient pouvoir accomplir ce qu'elles ont accompli? Le challenge est énorme. Le challenge est grand. On ne se rend même pas compte. Tout va vite. Tout va vite. Et cette histoire des réseaux sociaux n'ont pas arrangé les choses. N'ont vraiment pas arrangé les choses. Regardez ce qui s'est passé. Le roi a simplement demandé à l'homme de Dieu, viens manger. Mais viens, reste avec moi. Ou bien je vais te faire du bien. Tout ce discours-là, est-ce que c'était nécessaire? Dieu m'a dit que tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Était-il obligé de donner toutes ces informations-là? Regardez par la suite comment ça c'est le jeune prophète et puis le vieux prophète. Le jeune prophète va, selon le message de Dieu, il accomplit le dessein de Dieu. Amen. Maintenant Dieu lui donne une autre mission. Après avoir parlé, voici ce que tu dois faire. Tu ne dois pas revenir par le chemin par lequel tu es entré. Tu dois prendre un autre chemin. Tu ne dois pas manger, tu ne dois pas boire. Tu ne dois rien faire là-bas. Ressors. Le vieux prophète qui était là, qui n'entendait plus la voix de Dieu, le court, va à sa rencontre, lui dit, c'est toi le prophète dont on m'a parlé? Il dit oui. Il dit, ah, vraiment j'ai appris ce que Dieu a fait avec toi. C'est très bien. Maintenant ce que je veux te dire, viens, allons manger. Il répète encore la même chose.
Dieu m'a dit de ne pas manger, de ne pas boire et de retourner pour un autre chemin. Le vieux prophète lui dit, c'est ça toi tu ne sais pas. Dieu même m'a apparu et il m'a dit que tu peux manger, tu peux même boire. Qu'est-ce qui se passe? Le jeune prophète retourne avec le vieux prophète. Et dès qu'il commence à manger, le vieux prophète qui n'entendait plus la parole de Dieu, il dit la parole de Dieu s'adresse maintenant à ce vieux prophète pour lui dire, plus que tu as désobéi, tu seras châtié. Amen. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre? C'est qu'aujourd'hui, nous ne comprenons pas que l'un des pièges de l'ennemi, sinon l'une des attaques majeures de l'ennemi, les attaques subtiles de l'ennemi, c'est que nous soyons indiscrets. Que nous soyons indiscrets. Prenons Ésaïe 39. Regardez ce qui se passe dans Ésaïe 39. On dit le roi Ézéchias était malade. Et le roi de Babylone a envoyé une ambassade pour aller voir le roi Ézéchias. Il était tellement honoré du fait qu'un roi aussi lointain ait décidé d'avoir de ses nouvelles. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit, il les envoie, il leur montre toutes les choses qui étaient dans le royaume. Et le prophète vient et lui dit, qu'est-ce que tu leur as montré? Il dit, je leur ai tout montré, je n'ai rien laissé. L'attention c'est quoi? Ce que tu as montré là, les gens vont venir récupérer. Ce que tu as montré, les gens vont venir récupérer. Frère, non seulement nous sommes dans une ère difficile, mais tu ne comprends pas que Satan joue avec les informations que tu lui donnes. Si toi tu as pris avion, tu es allé à New York, nous qui sommes ici là, où est notre problème? Si tu ne nous montres pas sur les réseaux sociaux là, ça va t'enlever quoi? Ça va t'enlever quoi? Si aujourd'hui tu allais manger au toit d'Abidjan, c'est pour toi. Nous autres qui sommes ici là, tu nous montres ça, c'est pourquoi? Les gens ne comprennent pas quelque chose. Ils sont en train de parler. Oui, ma copine, tu as vu la nouvelle chaussure que mon gars m'a envoyée? C'est pourquoi ta bonne badée, ta bonne camarade cherche ton gars. Parce qu'elle, son gars là, ne peut pas lui donner ce que ton gars te donne. Donc comme toi, ton gars te donne ça, elle va aller le chercher pour voir, pour qu'il puisse lui donner aussi. En réalité, ce que tu exposes là, tu penses bien, par moment, tu penses faire du bien, mais ce que tu exposes là, tu donnes droit à l'ennemi de le réclamer. L'indiscrétion, c'est ce qui nous tue. Le jeune prophète a commencé à parler de la part de Dieu. Il a fait des choses, waouh! La Bible dit que quand le roi a étendu la main, Dieu a frappé cette main de nez sèche. C'est le même qui a imploré la grâce de Dieu. Mais s'il était obligé de dire ce que Dieu lui a dit, combien de personnes ont vu leur destinée ou bien ont vu leur avenir être tourmentées parce qu'ils ont annoncé des choses qu'ils ne devaient pas annoncer? Vous pensez quoi? Si Abraham était allé voir Sarah pour lui dire, Dieu dit d'aller sacrifier Isaac, il allait pouvoir être le père de la foi? C'est pas évident. Le seul fils de la bonne dame, elle a 99 ans, c'est ça, elle a pu avoir enfant. Toi, tu as venu lui dire que Dieu dit d'aller sacrifier son fils. Non, c'est pas ici que tu as passé Abraham. Ce que Dieu te donne comme information, c'est quelque chose qui te concerne toi. Il sait pourquoi il te l'a dit, il n'a pas dit à tout le monde. Regardez, moi quand j'étais encore plus jeune, je n'aimais pas qu'on donne des paroles de connaissance sur ma vie. Je n'aimais pas ça. Pas du tout. Pourquoi? Parce que j'avais remarqué, chaque fois qu'on libère une parole de connaissance sur ma vie, mais pour vous l'avez fait bien, chaque fois que je libère une parole de connaissance sur ma vie, ça devient compliqué. Quand on te dit, tu vas avoir une grosse bénédiction, mais pour avoir la bénédiction là, la bénédiction vient sous forme de problème. Donc si tu n'as pas la mentalité, tu n'as pas la capacité de pouvoir tenir dans cette difficulté, tu perds la bénédiction. Regardez Joseph, ce qu'on a dit à Joseph, Dieu lui a montré qu'il allait t'élever. Mais comment l'élévation est venue? Vous pensez que si Marie était allée dire à tout le monde, c'est moi qui est le fils de Dieu. Oui, l'ange m'a apparu. Jésus n'allait même pas venir. Parce que Marie, là, elle allait se faire lapider. Parce qu'elle n'était pas encore mariée. Donc les gens n'allaient pas comprendre que c'est une histoire du Saint-Esprit. Non, 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 non. Elle a triché. Elle allait se faire lapider. Quand Dieu te parle, quand Dieu te donne un rêve, quand Dieu te donne une vision, c'est à toi qu'il a donné. Et tu te dois de protéger cette vision, de protéger ce rêve, de le garder, de le chérir, de ne pas le partager à tout le monde. Les informations que tu donnes, ce sont à cause de ces informations que les gens te jalousent. Tu ne comprends pas pourquoi les gens te jalousent.
Nous tous, on va au travail. Nous tous, nous sommes dans la même activité. Mais pourquoi c'est toujours moi? C'est la façon dont tu montres qui tu es. C'est pourquoi les gens te jalousent. Il y a un homme de Dieu à qui, il y a un de ses enfants qui l'a appelé pour lui dire, je t'envoie la nouvelle Rolls Royce. Il a dit à son enfant, c'est pourquoi nouvelle Rolls Royce, il a roulé ça en Afrique ici. Même le président n'a pas. C'est pas ma mort que tu cherches, petit. Si tu as envoyé l'argent, c'est bon. Personne ne va savoir. Mais nouvelle Rolls Royce là, tu es en train de m'exposer. Mais si c'était un jeune serviteur de Dieu, il va dire, tu es béni fils. Amen la Rolls Royce. Ils vont savoir qu'il y a des hommes de Dieu et il y a des hommes de Dieu. Vive caché. Vive caché. Regardez, il y a des relations qui ne vont pas loin. Pourquoi? Elles ont été exposées trop tôt. Je le dis et je le redis. Dieu peut te dire que c'est la personne avec qui tu dois être. Mais ce que Dieu t'a dit, c'est le moment. Est-ce que Dieu t'a dit c'est le moment? C'est pourquoi beaucoup d'entre vous peuvent être avec les bonnes personnes, mais il sera difficile qu'ils arrivent jusqu'au mariage. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé le temps à Dieu de les transformer. Je me rappelle quand Dieu m'avait dit, voici ton épouse. On était tous jeunes. On était tous jeunes. J'ai gagné quoi? Aller lui dire, tu sais, un homme de Dieu comme moi, ça voit le futur. Oui, oui. Tu sais que Dieu m'a tellement béni que ce que je dis ne manque d'arriver. Elle m'a dit oui. Donc je sais que tu es ma femme. Donc dès maintenant, on peut marcher ensemble. Mais je l'ai vu. Dieu m'a dit. Mais il ne m'a pas dit encore c'est le moment. Il fallait que l'amour grandisse et devienne un amour désintéressé. Qui ne s'apparente pas au physique, qui ne s'apparente pas au matériel, mais un amour que tu n'arrives pas à expliquer. Amen. Un amour que tu n'arrives pas à expliquer. Quand on te demande pourquoi tu l'aimes, tu dis je ne sais pas, mais je l'aime. Il fallait qu'on arrive à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que dans la jeunesse là, on allait se faire du mal avec la fougue. Moi par exemple, j'étais un gars du peuple. Oh, elle était une personne réservée. Et autour de moi, c'était seulement que des jeunes filles. Donc si on avait décidé de marcher ensemble, est-ce que tu penses que ton cœur allait pouvoir tenir, pouvoir tout les... Et homme de Dieu, et le frère. C'était difficile, ça allait être très difficile même. Mais il fallait d'abord que cette préparation se fasse. Et c'est pourquoi la plupart d'entre vous, vous échouez tôt. Parce que vous exposez votre relation tôt. On était dans le même groupe. Mais qui savait qu'on se regardait à gauche, à droite? On est dans le même groupe, on est là, je suis ici, elle est là-bas. Je ne vais pas aller vers elle pour dire, c'est comment? Hein? Ça va? Je t'invite? Non. C'est comme si on ne se connaît même pas même. On cause ici, je cause ici, je cause là-bas, puis le soir, allô, ça va? Tu es la star. Tu es la star, oh, laisse ça. On cause de tout et de rien, on ne parle même pas de relation. Pourquoi? Ce n'est pas le moment. Le jour que Dieu m'a dit c'est le moment, j'avais même pas... C'est-à-dire, en fait, il faut montrer à la personne que tu as enjaillé d'abord. Donc, il y a les appels, il y a... Non. Le jour que Dieu m'a dit c'est le moment là, je me suis levé comme ça. Comment tu vas? Oui, ça va, mais il y a longtemps, je ne te vois plus. Oui, c'est comme ça. Bon, moi, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais elle te dit une chose, quoi. Moi, je ne suis pas dans le gros gars. Moi, je suis pragmatique. Moi, il te veut pour femme. Alléluia. Avant que je saute, ses cheveux étaient mélangés comme ça. Elle dit, mais il faut au moins préparer, tu viens, tu me salues, on voit les appels de balle, quoi. On voit que tu es en train de venir. Non, frère. Moi, j'ai un homme d'esprit. On marche dans l'esprit. Et même quand moi j'ai eu ma révélation, je n'ai même pas décidé qu'on soit ensemble. J'attendais qu'elle ait d'abord sa révélation. Parce que quand vous deux, vous avez la révélation, c'est plus toi qui fais les efforts, vous deux vous faites les efforts. Quand elle a eu sa révélation, quand il y a un petit discours, peut-être c'est toi qui vas partir. Sinon moi ici là. Oh,
Si elle n'a pas sa révélation, qu'il y a un petit discours, elle dit pardon, maman, pardon, il ne faut pas partir. Tu supportes tout. Mais quand vous savez que Dieu vous a dit, vous êtes fait l'un pour l'autre, vous tenez ferme. Vous pouvez vous asseoir pour causer. C'est quoi le problème? Ah, en fait, tu as dit ça, moi ça ne me plaît pas. Ah, excuse-moi, mais je l'ai dit dans tel but. Je ne savais pas que ça allait te verser. C'est des gens matures. Vous avez pris soin de grandir dans la relation, mais vous l'avez caché au préalable. La discrétion est une force. Tu as venu dire, moi mon mari là, vraiment il est trop fidèle. Déjà même il y a ta copine qui te guette depuis longtemps, tu ne sais pas. Ok, on va tester ça. Nous tous on vient parler de notre gourmet. Quand on finit de parler de notre gourmet, toi tu n'as rien à dire. Toujours tu n'as rien à dire. Quand tu regardes, ça veut dire mon mari il est exemplaire. Ok, exemple là, nous tous on voit. Tu ne comprends pas. Elles sont tous, j'ai besoin de... Je ne sais pas s'il fait la comptabilité ou bien la finance. J'ai un petit problème avec les finances là. Tous tes amis commencent à dire que leur commerce, ils ne savent plus comment compter l'argent. Ils ont besoin de quelqu'un pour les conseiller. Et c'est toujours ton mari qui est en train de chercher à les conseiller. C'est le piège qui est là. Amen. Donc quand vous voyez Ézéchias a péché dans ce sens qu'il a donné l'occasion à des personnes de voir ce qu'il avait. Et la Bible dit que le péché naît de la convoitise. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas convoiter. Et c'est parce qu'ils ont vu qu'ils ont convoité. Et c'est pour cela qu'ils ont pu aller attaquer Israël. Si tu ne partages pas tes vidéos, tu ne partages pas tes photos, on ne va pas convoiter. On ne cherchera pas à t'attaquer. Prenons Luc. Quand Dieu dit à Zacharie qu'il aura un enfant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Zacharie, tu vas avoir un enfant. Mais l'enfant que tu vas avoir là, écoutez bien au verset, il dit, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Et il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Amen. C'est la logique. En fait, nous, j'ai l'habitude de le dire, je le redis encore une fois de plus. Vous êtes tous là. Mais rares sont les personnes parmi vous qui savent pourquoi elles sont sur cette terre. D'autres poursuivent le mariage. Elles ne supportent plus être seules. Elles meurent d'être seules. D'autres ne supportent plus le mariage. Ne supportent plus peut-être la solitude. D'autres recherchent le mariage. D'autres recherchent le travail. Combien de fois j'ai dit à des personnes ici qui venaient, vous qui venez pour prier pour le travail, Satan va vous avoir. Faites attention. Plusieurs fois, j'ai attiré l'attention des gens là-dessus. Qu'est-ce que Satan a fait? Satan leur a donné un travail où elle n'allait pas avoir l'opportunité, la capacité, la grâce de pouvoir venir prier les dimanches. Elle allait toujours occupée. Donc comme elle cherchait le travail, il leur donne le travail avec un salaire minimum. Juste pour que tu sois comme dans des liens. Mais tu vas beau expliquer à ces personnes, elles ne comprendront pas. C'est quand ils vont faire 3 ans dedans et qu'elles vont voir qu'elles n'ont pas pu économiser quelque chose, elles vont revenir pour dire, ah, papa, ce que tu dis là, tu avais raison. Je vous en supplie. Sachez que tel que Dieu a dit à Zacharie, ton fils sera grand, c'est la même chose qu'il nous dit. Dieu nous appelle afin d'aller ramener plusieurs de ses enfants à lui. Si tu ne sais pas le but de ta vie, c'est ça le but de ta vie. Le but de ta vie, c'est pas que tu fasses des enfants ou bien que tu te maries. Non, le premier but, c'est que le royaume des cieux soit peuplé en allant piller l'enfer. Oui, nos frères sont en train de partir à l'enfer. Il faut qu'on parte piller l'enfer pour peupler le royaume des cieux. Et c'est notre rôle à nous. C'est le but de ta vie. Et Satan t'attaque de façon subtile. Les attaques, c'est ça le thème. Les attaques subtiles de l'ennemi. Il t'attaque de façon subtile de sorte que tu ne puisses remplir ta mission. Le but de Satan, c'est que toi, tu ne puisses remplir ta mission. Parce que tu ne seras pas jugé par rapport à ce que tu as accompli, mais tu seras jugé par rapport à ce que Dieu attend que tu fasses. Et si le but de Dieu pour toi, c'est que tu puisses amener plusieurs de tes frères à être sauvés, ça veut dire que c'est sur ça que tu seras jugé. Et c'est ça que Satan utilise. C'est l'attaque de l'ennemi contre toi pour éviter que tu accomplisses ton dessein. Voilà pourquoi l'ennemi utilise la distraction avec les réseaux sociaux. La distraction. Aujourd'hui, combien de personnes peuvent se focaliser, se concentrer sur un objectif? C'est impossible. À
à cause des réseaux sociaux. Des gens peuvent passer des heures en train de, comment on dit ça même, actualiser. La même page, ils actualisent. Les statuts WhatsApp, ils actualisent. C'est les mêmes images qui viennent, mais ils actualisent. Ils espèrent que quelqu'un va peut-être faire une autre chose. Maintenant même, le truc génial de l'ennemi, TikTok. Là même, c'est des gens qui sont chez eux, qui n'ont rien à faire, qui vont prendre des images. Les gens peuvent regarder ça pendant 3 heures. Ça passe du temps en train de rire. Mais ils ne comprennent même pas que ces heures-là, ce sont leurs vies qui s'échappent. Donner 5 minutes, 1 minute de quelqu'un, c'est ton temps et c'est ta vie. Tu ne récupéreras pas ce temps-là. Et l'ennemi sait que si tu prends conscience, tu vas la voir. Donc il utilise tous les voies et moyens pour te distraire, pour t'amener à ne pas être focus. Pour atteindre un objectif, il faut être focalisé sur l'objectif. Pour atteindre un objectif, il faut être concentré sur l'objectif. Il faut être focus. Et si je réussis à te distraire, je suis sûr d'une chose, tu ne réussiras pas à atteindre ton objectif. Et si tu n'atteins pas ton objectif, il est sûr qu'il pourra te récupérer dans son camp, là où il y aura les cris, les pleurs, les graissements de dents, c'est-à-dire l'enfer. À toi de comprendre. Le but de l'ennemi, c'est de t'éloigner de ce que Dieu attend de toi. Tous, autant que nous sommes là pour un but. Et le comble, ce qu'on ne comprend pas, c'est que tel le jeune prophète, nous amenons, c'est qu'on désacralise ce qui est sacré. Regardez, quand il dit, non, descends, tu seras muet, va au 14. Luc 1, 14. 15, pardon. Car il dit, il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est cette description? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que c'est quelqu'un qui est consacré. Quelqu'un qui est mis à part pour l'œuvre de Dieu. Et le comble, c'est que toi, tu ne comprends pas que tu es consacré. Tu ne sais pas que tu es mis à part pour accomplir quelque chose de Dieu. Et l'action de l'ennemi, c'est de désacraliser le fait que tu sois sacré. On dit il ne doit pas boire, il ne doit pas manger, il ne doit pas boire. Oui, il ne doit pas boire. Mais toi, tu ne comprends pas ça. Il doit être rempli du Saint-Esprit. Mais tu veux vivre comme les gens du monde. Pendant que Dieu est venu te visiter, il est en train de t'enlever pour te donner ce caractère sacré, pour que tu puisses accomplir des grandes choses, que tu sois une lumière pour plusieurs. Toi, tu veux forcément être comme les autres. Tu ne peux pas être comme les autres. Parce que les autres boivent, tu veux boire. Parce que les autres, ils ont des copains, ils ont des copines, tu vas avoir des copains, tu vas avoir des copines. Parce que les autres vivent dans l'impudicité, ils sont dans le concubinage, tu vas dans le concubinage. Sachant que toi, tu es chrétien et ça ne répond pas à tes normes. À quoi tu joues? Tu cherches à faire plaisir aux hommes. Mais le faire plaisir à Dieu, c'est le dernier de tes soucis. Non, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Comme si lui pouvait mourir pour toi. Il y a une sœur à qui j'ai parlé. Elle est dans un foyer. Le gars avec elle depuis des années. Ils ont peut-être 4 enfants. La façon même d'entrer dans le foyer là, c'est même pas de la meilleure des façons. C'est parce qu'elle était dans le problème qu'elle est entrée dans le foyer là. Et dès que j'entre en contact avec elle, je lui dis ouvertement la parole qu'il m'a adressée. Écoute, sors de là parce que tu es dans le péché. Mais j'ai parti où? C'est ça votre problème. Quand vous êtes dans des situations compromettantes vis-à-vis de Dieu, quand on vous demande de quitter, vous n'êtes même pas en train de chercher, dire on va chercher la face de Dieu pour que Dieu nous permette de quitter rapidement. C'est vous, je vais partir où? C'est la preuve même que tu ne veux pas quitter. C'est la preuve même que la parole qui t'a adressée là, tu ne veux même pas marcher dans cette parole. Et tu te tentes que ta vie soit toujours au même stade. Après, c'est pour venir remplir les églises pour dire on a prié jusqu'à on ne voit pas notre vie évoluer. Tu as prié où? Tu étais dans le péché. Pendant qu'on te demandait de quitter le péché, tu ne voulais pas quitter le péché. Et puis tu as venu te mettre au stade des personnes qui ont veillé, jeûné, prié pour dire moi aussi j'ai prié, je ne vois pas ma vie évoluer. Elle est restée dans cette situation-là. Quand je lui ai parlé même là, elle a coupé. Aïe, elle s'est unité ses problèmes. Je l'ai rappelé. Je lui ai exposé la vision des choses telle que Dieu m'a dit. Et je lui ai dit, pourquoi tu vois que je suis un serviteur de Dieu, que je ne parle pas de mon propre chef, je suis seulement serviteur. Tu vas voir que mon chef là va parler. Elle fait un rêve. Ou dans le rêve, c'est comme si elle voit son funérail. Et pendant même qu'elle n'est même pas mise en terre, le gars pour qui elle ne pouvait pas vivre, le gars qui était son tout, est dans une chambre avec une autre go. Et elle dit, moi j'aime les fleurs, j'aime quand c'est décoré. Elle dit, ils ont pris un bois, ils ont mis ils m'ont mis dedans. Elle dit,
Heureusement, mais je suis là. Et puis je vois en live dans ma ils ont bâclé mon funérail. Pourtant, lui là, je peux lui donner mon cœur. Je peux tout faire pour lui. Ça a été sa délivrance. Qu'elle me rappelle. Allô? C'était, allô, homme de Dieu, on m'a donné ton numéro là. Oui, on dit de t'appeler. Mais qu'elle me rappelle, c'est, allô, papa? Papa? Depuis quand? Allô, papa? Vraiment, ce que tu as dit, je vais suivre ça maintenant. Et on va faire ça comme ça. Vous attendez que Dieu vous demande ces genres de choses et vous pensez que... Vous amusez Dieu, hein? Quand Dieu te parle une fois, c'est mieux que tu écoutes. Quand Dieu te parle une fois, c'est mieux que tu écoutes. Parce que tout compte fait, il va gagner. Il va gagner. C'est que ce qu'il veut te demander de faire, là, si tu refuses, ça va les larmes, tu seras en train de faire. Qui souffre? C'est toi qui pleures. Et puis tu as accompli ce qu'il avait demandé d'accomplir dans la douceur. Mais tu vas l'accomplir dans les pleurs. Une fois, j'ai prêché ici. Parenthèse, je disais que Dieu n'écoute pas les pleurs. Les gens qui passent le temps à pleurer là. Jusqu'à ma grande fille disait à un de mes enfants qui pleurait, il disait, Tata Rouge, je sais pas, je veux mon goûter. Elle dit, on dit Dieu n'écoute pas les pleurs, donc moi je n'écoute pas tes pleurs. Amen. Mais c'est sérieux, vous pensez que quoi? Vous allez passer votre temps à pleurer, pleurnicher. Tu es dans le péché, on dit de quitter le péché. Vous savez que le péché là c'est quoi? C'est du poison. On veut t'aider à vivre correctement, tu ne veux pas. Et toi tu as passé ton temps à pleurer, à embêter tout le monde. Tu viens ici, toi tu n'as jamais... En fait, si toi on est ton ami là, on doit pleurer. Nous-mêmes, c'est que en fait tu viens empoisonner notre vie. Quand toi tu viens là, c'est pour pleurer en même temps. Si quelqu'un te voit dire, lui elle est venu encore. Il ne peut pas nous dire quelque chose de bon s'il n'est pas pour dire, voilà, ça ne marche pas encore ici. Voilà, ici encore c'est compliqué. Tu es assis toujours à l'église, tu entends tout ce qu'on te dit, mais tu veux vivre comme tu veux. Et tu t'attends à ce que ta vie change. Arrête. Satan nous amène à perdre de vue l'objectif de Dieu par cette distraction-là. Par le fait qu'on désacralise le sacré. Le voici. On dit qu'il ne doit pas boire de vin. Pourquoi? Parce qu'il est consacré depuis le ventre de sa mère. Toi, tu es consacré depuis le ventre de ta mère pour accomplir des choses de Dieu. Mais le comble, quand Dieu dit, il dit ce qui me fait mal, il dit, vous mourrez. Vous mourrez comme des hommes. Pourtant, vous êtes des dieux. Aïe. Vous ne prenez pas conscience de la main de Dieu sur vos vies. Vous ne prenez pas conscience du sacré de Dieu pour vous. Lui déploie ses anges pour vous protéger. Vous ne prenez pas conscience de l'importance que vous avez devant le royaume. Mais vous voulez vous comporter comme des gens qui périssent, ceux que vous devez sauver. C'est comme si tu vois quelqu'un qui est dans la boue, tu dis, c'est chic, hein. Mon frère, tu es bien habillé, tu dis, non, c'est chic. J'allais me mettre dans la boue avec lui. Ça n'a pas de sens. Mais c'est ce que nous faisons. Des gens qui sont dans les périssés. Ah, ma copine, tu as vu mon iPhone 11. Wouh, tu as frappé fort. Ouais. Mais je t'ai dit, pour ça là, vraiment j'ai donné. Hein. J'ai donné même. Dans la même période là, j'ai pu avoir 4 vieux pères. Les daddy sugar ou sugar daddy et tous. J'ai pu les avoir. Oui, quand tu entends ça là, au lieu de dire non, sacrilège, ma soeur, ne fais pas ça, tu dis, ouais. Non, toi-même là, tu m'inspires même. Après, tu as te retrouvé. Oh, Seigneur, vraiment, aie pitié de son âme. Mais toi, tu ne pouvais pas lui parler de Dieu pendant que tu étais là. Tu étais obligé de rester admiratif par rapport au portable. C'est les choses dans lesquelles nous sommes. Et c'est ce pourquoi nous n'allons pas de l'avant. Oui, jusqu'à quand vous allez décider de lâcher le péché? Décider d'abandonner le péché et marcher pleinement avec Dieu. C'est de ça il s'agit. C'est de votre vie il s'agit. Arrêtez d'être indiscret. Arrêtez d'être indiscret. Ce que Dieu te dit, c'est pour toi. Tu n'es pas obligé de partager toute ta joie sur Facebook. Tu as 1000 amis, tu les connais tous. Tu as déjà rencontré combien d'entre eux? Tes amis même comme ça, là, tu les vois combien de fois? Ceux avec qui tu as fréquenté, tu les vois combien de fois? Non, Joe, il ne doit pas savoir que ça ne va pas. Ah, Joe, ça vient de se marier. Non. Il faut que je coupe son cœur. Puis non, ça va. Non, tu es là, toi seul, tu dois te mettre devant une grosse voiture, tu donnes le portable à quelqu'un, prend. Et puis tu mets. Quand ta voiture même brille comme ça, tu ne peux que briller. On a dit, ouais, félicitations. On voit même des gars même qui font des gags
pour montrer qu'ils sont dans un avion, ils prennent un verre. En fait, ils se tordent même pour prendre l'objectif. On a l'impression qu'il est sous un hublot. Quand on regarde bien, le gars, c'est un verre, un reflet bizarre, il a mis là pour montrer qu'il était dans un avion. On dit, mais Joe, c'est comment? Oh, il vient d'arriver, Joe, il vient d'arriver. Jusqu'à quand? Vous ne savez pas, on n'a pas assez de temps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on n'a pas assez de temps. Dieu va nous juger pour toutes ces personnes qui vont perdre leur vie. Regardez, quand on parle d'affrontement à gauche, à droite, mais Dieu va nous porter un jugement sévère pour toutes ces personnes qui sont en train de perdre leur vie. Vous pensez que la bataille est physique? La bataille est d'abord spirituelle. Combien de ceux qui se retrouvent dans la rue en train de crier, ont prié d'abord? Est-ce qu'ils ont demandé à Dieu si c'était la vision qu'ils devaient avoir? C'était comme ça qu'on devait se comporter? Quel est le plan de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit sur la Côte d'Ivoire? Comment on doit se comporter? Non, on se lève, non, hein? Trop c'est trop, on va marcher. On a prié pour notre pays. Le chrétien là, il cherche une chose, c'est que celui qui soit à la tête là, que son cœur soit entre les mains de Dieu. C'est tout. C'est tout. Si lui qui a la tête là, nous on a prié, que son cœur est entre les mains de Dieu, Satan ne pourra pas l'incliner où il veut. On peut dire lui là il est bon, lui là il est bon. Et puis qu'il s'assoit sur le siège comme ça là, son cœur commence à changer. Donc on n'aura rien fait. Pourquoi les gens sont animés de bonne volonté? Quand ils s'asseyent net, on a l'impression qu'ils n'ont jamais eu cette volonté en cœur. C'est parce que c'est spirituel. C'est spirituel. Et nous devons garder d'abord la bataille spirituellement. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Qui se lève? Tout à l'heure, j'entendais l'homme de Dieu en train de dire, prions pour la Côte d'Ivoire. Combien de ceux qui sont ici ont prié pour la Côte d'Ivoire? Prient pour la Côte d'Ivoire, jeûnent pour la Côte d'Ivoire. Non, ils pouvaient prier pour eux-mêmes. Non, Seigneur, vraiment, un entretien à qu'à prendre. Non, telle chose à qu'à... Mais s'il y a guerre demain, là, toi, ton entretien, là, ça s'est passé comment? Ton travail, là, tu allais faire comment? Ton patron même va fuir. Donc, comprenez que c'est nous, notre rôle. Nous devons nous lever. C'est pour ça que nous sommes sur terre. Nous sommes le sel et la lumière. Nous devons éclairer là où l'obscurité veut s'installer. Nous devons faire fuir l'obscurité par notre présence et par nos prières. D'autres vont voir, d'autres ont eu bac. Ils vont dire, on a eu bac. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont toujours en première année, ça fait 3 ans? Il y a eu une information là, où quand il y a une fille qui a mis, elle dit, les frères, on n'a qu'à dire au nouveau bachelier, on n'a qu'à attendre un peu. On va leur expliquer comment ça se passe, on n'a qu'à attendre un peu, on n'a qu'à fêter. Quand on va leur dire que une année académique, on vous blague, c'est 2 ans, hein? Et ça, c'est quand tu as eu la première session. Si tu es allé en deuxième session, tu as fait une année académique, si 4 ans, toi seul, tu ne vas pas comprendre. Tes amis ont quitté le pays, quand ils viennent, ils ont bachelor. Toi-même, tu n'as même pas encore même DAC 1 ou bien L1. Oui. Mais tout ça, ça ne se règle pas la prière. C'est des gens dynamiques, des gens qui osent dans la prière. Vous vous plaignez de ce que votre vie est. Mais combien de fois vous avez pris du temps de prière en fuyant le péché, bien entendu? Ben ça, c'est trop hypocrite de dire que je prends du temps dans la prière pendant que tu es dans le péché. Il y a une dame qui vient. Elle me dit, homme de Dieu, ma vie ne va pas bien, ma vie ne va pas bien. Je lui donne les conseils comme quoi il faut qu'elle se mette en règle. Elle me prend comme ça, comme si... Tu vois, les gens quand ils viennent voir les hommes de Dieu, quand ils savent que l'homme de Dieu commence à entrer dans leur truc, puisque c'est secret là, ils ne vont pas vouloir... Ils ne vont plus venir demain. Il se dit, si Jésus est venu là, le gars il va voir ce qui se passe. Donc c'est par téléphone. Comme si téléphone aussi, Dieu ne peut pas nous parler. Je peux vous dire encore une fois de plus. Les choses que moi je sais qui amènent à atteindre le haut niveau selon Dieu. Écoutez bien. C'est le service de Dieu. C'est le service de Dieu. Alléluia. Nous sommes un sacerdoce royal, une race élue. En fait, nous sommes des princes et des princesses. En fait, le royaume des cieux là, la particularité, comme je vous l'ai déjà dit une fois, c'est que là-bas là, c'est pas un peuple normal, mais c'est un peuple de princes et de princesses.
C'est ça la particularité de notre royaume. Un peuple de princes et de princesses. Nous devons servir le maître. À n'importe quel niveau, tu peux servir le maître. Là où tu es, tu peux servir le maître. Inviter des gens, c'est d'abord servir le maître. Parce qu'il y a des gens qui, on pense qu'ils sont chrétiens parce qu'ils vont à l'église depuis longtemps. Mais c'est des doyens dans le péché. C'est que le cœur est devenu tellement froid avec le péché. Ils sont devenus amis avec le péché. C'est que tu peux parler de tout, mais ce péché là, il faut laisser. Il va te montrer que tu sais. Écoutez-moi, j'attaque beaucoup le péché de l'impudicité, parce que c'est ce qui fatigue la majorité d'entre nous. On sait. Il dit, tu sais, la médecine même a démontré qu'on ne peut pas rester comme ça sans avoir de rapport. Donc, pour quelqu'un de normalement constitué, il doit penser à ça. Ou des gens qui vont dire, non, je suis zélé dans la prière, dans le jeûne. Mais tu es dans le concubinage. Ton zèle là, c'est quoi? C'est où le zèle là? Tu te blagues? C'est pourquoi Satan toujours te tape. Hey, j'ai prié la moto, là me fait mal. Parce que tu es son gars, tu sais pas. Donc il ne comprend pas que nous deux, nous sommes ensemble, que vous soyez ensemble. Il ne comprend pas que vous soyez ensemble et puis que toi tu l'attaques après. Donc il voit sa foutaise. Je ne sais pas si vous avez expliqué l'histoire. L'homme de Dieu, ils étaient en train de prier. Et puis il y a un gars qui est zélé. Il est passé et puis il les voit. C'est comme ça. Un gars. On ne lui a même pas demandé. Fais au nom de Jésus, sort. Le démon dit, quand toi tu me faisais ça là-bas, là, est-ce que tu as oublié? Donc les hommes qui étaient sur le gars commencent à regarder. Mon frère, on a trop de problèmes. Il faut partir. Là, lui, il est passé vers la soeur. Donc il a voulu se jouer les dur. Il va venir chasser le cas. Le démon dit, c'est que tu faisais là-bas, là, tu as oublié. Tu as venu me chasser. Voici la honte. Serviteur de Dieu. Hey, les histoires, c'est une histoire vraie. Hein? Quand on ne cite pas, c'est contemporain. Non, mais c'est sérieux. Plaisantez pas. Si vous ne quittez pas votre mentalité, votre vision, on aura des problèmes pour atteindre l'objectif. Parce que quand Dieu parle là, il parle d'une nation, il ne parle pas d'une personne, il parle à un peuple. Et quand il dit faites de toutes les nations des disciples, il nous parle à nous tous. C'est nous qui devons faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit simplement d'aller leur dire va accepter Jésus-Christ. Non, il dit de faire d'eux des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Mais si toi qui dois enseigner, comme Paul le dit, tu devais être maître. Mais si on doit encore te parler, il y a un problème. Toi qui devais être maître, c'est toi encore on doit venir conseiller pour dire, tu sais, le péché c'est une mauvaise chose. Fuis le péché. C'est pas bon. C'est toi qui devais enseigner, mais c'est à toi on doit toujours dire les mêmes choses. Les autres là, comment on fait pour les enseigner? C'est pourquoi vous verrez que quand Dieu appelle un ministère, et je refuse ça aussi, c'est hier. Quand Dieu appelle un ministère, ce qui se passe c'est que les gens qui étaient tordus dans d'autres églises, ils vont venir et puis c'est dans le nouveau ministère, ils vont commencer à comprendre. C'est ce que Dieu attend de nous. Ils vont commencer à se redresser. Et si tu ne fais pas attention, au lieu de bien se redresser, ils ne vont pas bien se redresser. Ils vont passer avec une colonne vertébrale un peu tordue. Et au moment où tu vas te rendre compte, ils ont contaminé tous ceux qui étaient dans ton entourage. Tu te retrouves seul. Nous sommes appelés à aller chercher des gens qui n'ont jamais connu Dieu. Oui. Si toi tu l'as déjà connu, pardon, que tu es venu aujourd'hui là, prends sur toi ton bâton. Même si c'est petit, un jour ça a grandi comme un bâton de pèlerin, comme la roulette. Mais va chercher des âmes qui sont perdues. Des gens qui quittent une église A pour une église B. Bon, au moins si tu quittes, que ça t'amène à grandir. Tu comprendras par derrière que ce n'est pas l'église qui sauve. Mais en fait, ce qui sauve là, c'est la rencontre personnelle avec Dieu. Et tu comprendras que ce qui est encore mieux, c'est que ta relation doit amener d'autres personnes à être converties. C'est ça en fait. Si tu es dans cette église que jusqu'à présent, tes amis n'ont pas dit que tu as changé, tu as un problème. Ah bon, qui est ici jusqu'à présent, tu n'as pas dit que tu as changé? Donc on ne vous a jamais dit que vous avez changé. À qui ils ont dit que tu as changé? Seigneur Jésus. Donc vous là, je suppose qu'on vous a invité. Hein? Vous qui n'avez pas levé vos mains là. Alléluia. Amen. Écoutez, la Côte d'Ivoire a besoin de vous. Vous savez, il y a des talents que vous avez qui ne pourront qu'éclore lorsque vous serez dans la présence de Dieu. Vous comprenez? Et l'un des pièges que l'ennemi utilise, le dernier piège, c'est que Satan, par les réseaux sociaux, nous amène à fuir
ce que d'autres appellent l'isolation. Dis isolation. C'est que Satan t'amène à fuir le fait que tu sois seul. Oui. Vous ne savez pas que si vous voulez réussir dans la vie, vous devez apprendre à rester seul. Vous devez apprendre à rester seul. Pour être un bon époux, tu dois apprendre à rester seul. Pour être une bonne dame, une bonne femme, tu dois apprendre à rester seul. Vous qui avez la démangeaison d'être en couple, simplement pour ne pas rester seul là, je vous parle. Vous aussi qui ne savez pas rester dans la présence de Dieu, c'est qu'on dit reste en silence, cherche Dieu. Toi tu dois forcément chercher à écouter quelque chose, il doit avoir un son quelque part, il doit avoir... C'est un problème. Tu ne pourras pas être profond dans ta démarche et dans ta relation avec Dieu. Parce que l'isolation a pour but de te rendre profond. Vous pensez que Jésus s'éloignait, il allait dans les endroits déserts pour prier, vous pensez que c'était pourquoi? Quel était le but du fait que lui qui est Dieu, il va dans les endroits déserts pour élever la voix? Vous pensez que Moïse a eu ce grand ministère là? Comment ça s'est passé? Il a passé 40 ans dans le désert. Vous pensez qu'on a pu dire de Moïse, l'homme selon de David, l'homme selon le cœur de Dieu? Comment ça a pu se faire? C'est parce que justement David était aussi loin de la maison. Il était parmi les brebis, un enfant, pendant que tous les hommes âgés, vieux sont à la maison. Lui c'est le petit là qu'on envoie. Ça montre qu'il n'était pas aimé. Mais le fait qu'on était en train de l'isoler de cette façon-là a permis qu'il puisse avoir une relation avec Dieu. Ça a permis qu'il apprenne à chanter, à jouer un instrument, à glorifier le nom de Dieu. Mais toi, ton isolation, quand ça arrive, c'est là que toi tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. C'est là que toi tu as l'impression que les gens t'ont abandonné, les gens veulent te tuer. Tu ne comprends pas que Dieu crée cette isolation-là pour que tu commences à entrer dans sa présence, à l'aimer, à pouvoir lui partager ton cœur. Tu ne comprends pas que le fait que tu sois seul là, c'est des choses que Dieu pourvoit pour que tu te rapproches de lui. Pourquoi toi tu penses que quand Dieu permet que tu sois seul là, c'est pour te tuer? Apprenez à le faire. Il y a des moments où on se connecte, il y a des moments où on se déconnecte. Aujourd'hui, des personnes doivent faire des jeûnes de réseaux sociaux. Toi, tu dis tu jeûnes. Le moment de tu dois chercher la face de Dieu, prier, c'est toi qui es là. Tu likes, tu dislikes. Oh, là, je le bloque. Ma copine, à 18h, et tout ça comme ça. Message vocal. Ma copine, je t'ai rien dit. Mon type, c'est comment? Vous passez votre temps. Vous pensez que quoi? Je vous le dis, je le redis encore. Pourquoi les compagnies téléphoniques là ne vous donnent pas des datas gratuits en pleine journée? Pourquoi on ne vous donne pas des datas gratuits en pleine journée? Que c'est data internet de la nuit. Pourquoi? Posez-vous votre question. Pourquoi les gens là ne nous donnent pas data gratuits en pleine journée et c'est data la nuit? Vous ne savez pas que Satan est en train de réussir son plan sur la Côte d'Ivoire. La jeunesse est distraite. La jeunesse n'est plus pointue dans certaines choses. On est tous en train de passer. C'est qu'aujourd'hui, on est dans le sensationnel. On n'est pas dans la profondeur. On n'arrive plus à analyser, à adresser véritablement les problèmes, à les analyser en profondeur. On passe dessus. Une situation se passe, on ne va même pas chercher à comprendre quel est l'enjeu de la situation. C'est quoi le plan de l'ennemi derrière la situation? On ne comprend pas. Covid-19 est passé. Beaucoup ne savent même pas que Covid-19 là, mais c'est même pas maladie, mais c'est un esprit. Parce que le but là, c'est de tuer quoi? C'est tuer les relations. Le social, de tuer les relations. Pour amplifier quoi? Les réseaux sociaux. Pour amplifier les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que avant, c'était possible d'entendre que il y a eu tel enfant qui a eu des armes, qui a tué tel nombre d'enfants là-bas. Tel enfant a eu des armes. Non. Tout se passe sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se sont suicidés parce qu'on les a attachés sur Internet. On les a critiqués sur Internet. Quand est-ce que vous allez prendre conscience que votre vie se joue maintenant? Et au-delà de votre vie, la vie de la nation se joue maintenant. Tu cherches à avoir des enfants, mais crée le cadre pour que tes enfants puissent vivre dans une atmosphère de paix. Et pour que cette atmosphère de paix puisse être, il faut que tu évangélises le maximum de personnes. Parce que tu penses ne pas contribuer aux difficultés, aux guerres, si tu contribues d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce qu'en partant
En ayant des rapports sexuels, tu actives les démons qui sont là. Tu commences à les enrichir, à leur donner plus de force, plus de pouvoir. Et par des rapports sexuels qui sont illégaux, tu amènes des démons encore à devenir plus forts ou à entrer. Tu invites des démons à entrer. Regardez dans Lévitique, vous allez voir le pays où il y a la prostitution à un autre niveau, c'est un pays où il y a la guerre. Donc si tu commences déjà à toi-même décider de ne plus être la personne par qui Satan passe pour amener la perturbation, tu pourras attirer l'attention de tes amis. Tu leur dis, les copines, quand vous donnez là, c'est la guerre, on est en train de créer, ne donnons plus. Frère sang, si tu es frère sang, pardon. Il sait que tu es pas tard, tu es trop joli, moi-même il sait, mais il faut le laisser. Parce que quand tu fais ça là, tu es en train de créer les conditions pour que les choses deviennent encore plus difficiles. C'est parce que vous ne faites pas de délivrance, vous allez comprendre qu'il y a des esprits qui travaillent avec d'autres esprits. Vous allez voir que l'esprit de haine travaille très beaucoup avec l'esprit de colère. Vous allez voir aussi que l'esprit d'impudicité travaille aussi beaucoup avec l'esprit de démon guerrier. Vous n'avez jamais vu des gens, on frappe. Le gars bastonne la fille, mais elle est toujours collée. Sirène des eaux, démon guerrier. Il frappe la sirène, mais la sirène est toujours collée. Il travaille de pair. Il travaille de pair. Excusez-moi, hein, mais je suis convaincu d'une chose. Dans 2 ans, on va avoir des délivrances en Côte d'Ivoire qu'on n'a pas encore vues. Amen. Je vais peut-être choquer certains d'entre vous, mais quand vous allez voir ça, vous allez comprendre qu'on est en train de faire entrer des démons ou bien des principautés sur notre territoire à cause de notre façon de nous comporter. Vous allez voir que la façon dont on se comporte maintenant, nos parents ne se comportaient pas comme ça. Donc les challenges que nous allons avoir, sont des challenges qui sont très très difficiles. Excusez-moi, pour ceux qui font je vais vous choquer, c'est clair, mais je suis obligé de vous le dire. C'est peut-être pas, on ne peut pas expliquer ça de façon intellectuelle. Mais regardez, quand il fait mèche et puis tout est rouge là, quand tu fais que tout est jaune, quand tu fais que tout est bleu, est-ce que toi-même tu ne vois pas qu'il y a quelque chose de pas normal? C'est pas juste pour du fun, hein? C'est pas juste pour s'amuser. Mais est-ce que toi-même tu ne vois pas qu'il y a quelque chose de pas normal? Tes cheveux sont noirs. Et écoute, tu décides comme ça. J'ai pensé ici là, quand il voit comme ça là, ça doit être bleu. Puis tu es dans bleu. On dit la bleutine. Alléluia, amen. Amen. Je vous parle, ça fait peut-être rire. Mais quand vous êtes dans la délivrance, vous remarquez combien de fois Satan est subtil. Combien de fois Satan est subtil. Je vous dis, Satan là, il va pas te... C'est pas qu'il ne prend pas ton doigt ou met ton bras pour faire l'erreur. Il te pousse à la faute. Il t'insinue, il te propose. Et c'est toi qui fais l'erreur. C'est toi qui fais l'erreur. Je ne sais pas comment vous expliquer. Pour éviter de vous faire peur qu'on parle, les gens qui sont trop intellectuels. Ah non, écoutez, non, on peut se permettre de faire ça. On peut se permettre de faire ça. Si moi je viens me rasta, ça descend sur mes fesses, toi tu vas vouloir m'écouter? On dit non, écoutez, on n'est pas sauvé par les œuvres et autres. Les gars, les filles, les hommes, je vous dis, pardonnez. On dit il y a des hommes aussi qui sont entrés dans Baya. Ah frère, on t'a fait quoi? Pardon. Ton problème là, c'est quoi quand toi t'as porté Baya aussi? Oui. C'est ça même, on est en train de décourager nos soeurs qui portent là pour leur dire c'est pas toujours que c'est négatif, hein, mais ça peut créer les conditions pour que les esprits s'installent. Donc, sciencez. En fait, ne faites pas les choses que vous voulez, mais faites les choses que Dieu vous met à cœur de faire. Comprenez, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas disposer de ton corps comme tu l'entends. Tu ne t'es pas créé, il t'a créé. S'il avait voulu mettre un dessin de tête de python, il allait faire.
Mais s'il n'a pas fait, pourquoi toi tu as les mêmes dessins de tête de Python pour dire ouais, je suis Python? Pourquoi même tu t'appelles Python? Quelqu'un il a dit voici lui c'est serpent, c'est Python. Toi tu es homme, tu dis non, toi tu veux devenir Python. L'enfer n'est jamais loin quand tu te maudis toi-même. Donc il y a des paroles qu'il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire sur ta vie. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Quand toi là tu t'assois seul, tu penses ta vie est bizarre, puis quand tu commences à te maudire. Moi je suis venu accompagner les autres. Moi-même. Dans un an, tu vas t'asseoir. C'est toi celui qui a pleuré encore. Parce que les autres sont en train d'évoluer. Et tu es venu les accompagner. C'est toi qui as dit. Personne n'a dit. Faites attention aux attaques subtiles de l'ennemi. Faites attention à l'indiscrétion. Ne désacralisez pas ce que Dieu a mis en vous qui est sacré. Depuis le ventre de votre mère, il vous étiez là, il vous avait conféré quelque chose de grand. Regardez, quand il a dit dans Isaïe, il dit, tout ce que tu portes dans ton ventre, tout ce que tu portes, tout ce que tu as porté, tu as mis au monde. Il dit quoi? Il dit, ils vont venir les prendre pour les reins esclaves. Ça veut dire que toutes les choses qui sont dans ton ventre, toutes les bénédictions qui sont dans ton ventre, Satan va les annexer. Donc c'est à toi de comprendre que le combat est dangereux, il est long. Donc de façon subtile, ne tombe pas dans le plan de l'ennemi. Demande toujours, est-ce que c'est ce que Dieu attend de moi? Est-ce que si je pose ça, Dieu sera fier de moi? Je ne pense pas que Dieu soit fier que tu te tatoues. Il ne sait pas. Mais je ne pense pas que si c'était bon, il allait nous tatouer d'abord avant de sortir. C'est ma logique. Vous allez voir même ces gens qui viennent. Des gens qui viennent à l'église qui ont cette mentalité, vous allez voir même que leur comportement même est un peu bizarre. Parce que ceux qui ont fait les grandes théories, écoute, il n'a jamais dit dans la Bible qu'on ne fume pas. Ah ouais? Est-ce qu'on fume? Ça n'a jamais été écrit qu'on ne doit pas fumer. C'est juste un joint, ça me met bien. Il commence à tout justifier. Ce qui n'a pas de sens, il commence à justifier. Faites attention aux attaques subtiles de l'ennemi. Le raisonnement. Ce qui n'est pas de Dieu n'entre pas dedans. En nous-mêmes, Dieu même nous a donné cette grâce de savoir, cette conscience de savoir ce qui est pour lui, ce qui n'est pas de lui. Afin qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. Fuir le péché comme la peste. La personne pour qui tu veux donner ta vie aujourd'hui, là, la personne ne peut pas te sauver. La personne ne peut pas te sauver. Aujourd'hui, tu ne te rends pas compte qu'on te parle de Dieu parce que tu es bien portant. Ce week-end-là, j'ai partagé du temps avec des gens qui étaient malades. Ce n'est pas du jeu. Les gars qui se jouaient les beaux, qui étaient partout, qui se jouaient les beaux, les gens qui étaient entourés de filles, entourés de leurs gars, ils crient quoi? Demandez au Saint-Esprit de venir m'aider. Ah, tu le connais aujourd'hui? Quand tu disais dimanche, viens à l'église, tu n'avais jamais le temps. Aujourd'hui, tu connais cet esprit. Oui, aujourd'hui, vous êtes en bonne santé. N'attendez pas qu'il y ait quelque chose pour venir courir, demander aux hommes de Dieu, hey, prie pour moi, prie. Non, pardonnez. C'est le moment, c'est maintenant, on doit dévancer l'ennemi. Il y a des attaques, quand je vois les attaques, je me dis, mais si ces personnes avaient été, ne serait-ce qu'un peu spirituelles, avaient une petite relation avec le Saint-Esprit, aujourd'hui, ça allait pas être aussi compliqué. Aujourd'hui, ça allait pas être aussi compliqué. Mais parce que ces personnes n'avaient même pas de relation avec le Saint-Esprit, du jour au lendemain, la maladie est une autre stade. On est obligé de passer du temps en train de prier. Et ce qui me fait mal, c'est que quand les personnes vont sortir là même, tu n'as même plus les voir. Mais c'est notre rôle de prier pour les gens, donc on continue de prier. Pardonnez, la bataille est sérieuse. Satan nous attaque de façon subtile. Et il y a parmi nous des serviteurs de Dieu qui touchent à n'importe quoi. Ne donnez pas crédit à tout, vous entendez où on dit Jésus là. Passez du temps dans la présence de Dieu, dans l'isolation. Ça va vous amener à savoir qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Le vieux prophète, Dieu ne lui parlait plus. Mais on savait que c'était un vieux prophète, donc Dieu lui parlait. Donc son ancien titre de prophète, ça n'a pas changé. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu a régné Saül, il a dit Saül, il n'est plus roi. Mais est-ce que Dieu est descendu pour dire, écoutez, Saül là, il n'est plus roi? Non. C'est le prophète qui savait que Dieu avait régné Saül. Mais Saül continuait toujours de régner en tant que roi. Est-ce que vous comprenez ça? Il régnait en tant que roi. Ça veut dire qu'il y a des gens que Dieu a pu appeler, qui ont touché à des mauvaises choses. Mais aux yeux des hommes, c'est toujours des hommes de Dieu. Mais pourtant, ils ont touché certainement à des mauvaises choses. Faites attention. Quand vous arrivez dans un endroit, si vous n'avez pas une bonne relation avec Dieu, ils vont vous envoûter. Il y a des églises où certains amis sont arrivés. On dit au cours de la prière, puis on sort un truc. On sort un truc, on dit c'est
Tu vois, genre, je ne sais pas si on dit os de Jésus ou quoi, qu'ils ont pris ça, ou là, si je ne sais pas si c'est en Israël, et puis chacun, ça passe vite. Ils sont tombés sur mon gars là. C'est un zignant. Il dit non, lui, il ne fait pas bisou. On dit pourquoi il ne fait pas bisou? Ça a soulevé un tollé. Ils ont fait 15 minutes en train de discuter. Bon, le gars là, il le sait. Les gens ils ont fait les bisous. Tout. Oui. Il s'est arrivé un jour, il y a une soeur qui m'a invité dans une église. J'ai dit arriver là-bas. Je me suis trompé d'église. Là où il m'a invité là, il s'est allé dormir dans un autre coin. Puis je suis assis. Et puis il y a un gars qui parle. Son discours, il vous dit, c'est, oh non, il parle bien. Il prend un passage de la Bible, il entre dans la vie. Et puis il t'explique le passage. Toi, tu te dis, waouh, j'ai jamais connu le passage comme ça. Et puis vers la fin, on s'est gâté. Il dit, chorale, un son. Maintenant, s'il s'appelle Yahoo, la chorale dit, il est là, louons Yahoo, louons Yahoo. Je suis assis comme ça. Hey! Et je suis tombé où? Mais le message qu'il était en train de donner là, c'était basé sur la parole de Dieu. Et moi-même, j'étais en train d'écouter. J'ai dit, waouh, il y a une façon d'enseigner qui est différente. On comprend même mieux. Mais c'est, on loue Yahoo, on loue, quand on a dit son nom, on a dit, ah ça. J'ai attendu un peu où les gars se sont levés. Oh, je suis descendu. On dit, lui, il est le messager. Ne blaguez pas. Ne blaguez pas. Satan est réel. Son astuce, c'est de faire croire qu'il n'est pas réel. Donc, si tu es ici et que tu as entendu tous ces mouvements-là, comprends que l'isolation est la meilleure chose pour toi. Apprenez à prendre des moments de retraite. Quand vous travaillez, un moment, vous prenez des congés, non? Mais pourquoi tu ne prends pas un temps seul à seul avec Dieu? Tu ne décides pas de dire, j'ai fait 24 heures, je suis avec lui. Je reste dans la chambre, là, je ne sors pas aujourd'hui. Toutes les tâches que tu dois faire, tu finis tes tâches, mais tu dis, je suis avec lui, je ne sors pas. Vous pensez qu'on voit Jésus le premier jour? Nous, on est partis. Mais rappelle, la première fois qu'elle fait 21 jours, je pensais que j'allais avoir un dangereux feeling où je vois Dieu venir dans ma chambre comme ça. Fils. J'ai dit, je jeûne. Et puis, moi, il ne fait pas mes choses doucement. Je me suis levé et dit à ma femme, c'est terminé. Aujourd'hui, je vais jeûner. Elle dit, papa, je sais, va doucement. J'ai dit, non, je sens 21 jours. 21 là même, il ne sait même pas si j'entendais ce que ça signifiait. Je ne mange pas pendant 21 jours. Je vais m'asseoir là-bas. Dieu merci, il ne connaît personne. Donc ça me permet de tenir. Dieu faisant grâce, je n'ai pas faim. Mais tu es là-bas. Tu n'as pas appris à passer du temps seul avec Dieu. Un peu net, tu regardes ta montre. 20 minutes. C'est que la nuit là, ça a chauffé. Puis tu as faim. C'est que quand tu n'as pas mangé là, donc tu es très éveillé. Tu ne dors pas. Tu pries un peu car tu forces pour que le sommeil vienne. Le sommeil ne vient pas. Tu lis un peu la Bible, tu laisses un peu. Tu es là. Moi, tu te rends compte, il n'y a qu'au 3e jour. Tu commences à compter. Au 10e jour, tu as l'impression qu'il y a un ange qui va venir. C'est quand tu dis, Seigneur, je suis là, visite-moi. Oh ouais. Tu tends ta main, tu te couches. Et tu pries, quand toi-même tu dors. Tu te lèves, tu regardes, il fait encore jour. Ah! Rien. 18e jour, rien. Maintenant, tu prends ta connexion. Tu commences à regarder les plats. Ça doit être bon. J'ai traumatisé. Tu dis, ça doit être bon. J'ai commandé ça. Allô, maman. Oui, papa, le jeûne est comment là-bas? Pardon, il faut préparer ça pour moi. Aïe! Toi, tu es en train de jeûner. Il dit, prépare ça. Je descends dans 3 jours. Dans 3 jours, j'ai compté. 3 jours. Elle dit, non, tu vas finir la nuit et puis tu viens le lendemain. Il dit, il ne faut pas m'énerver. Comment elle finit la nuit, viens le lendemain? C'est toi qui as commencé à moi, maintenant viens. Le 20e jour, je pense. La veille. Et quand c'est comme ça là, tous tes enfants spirituels qui t'appellent dans cette période, si tu dois amuser, ils vont gêner quoi. Il y a un qui m'appelle. Il dit, allô, Daddy, il dit, Anselme, ça va? Je vois 3 jours sur toi.
J'ai même le frère sur 3 jours. Maintenant, il marche. En fait, il a marché peut-être 1,5 km pour aller le retrouver là où il était en jeûne. C'est en faisant les 1,5 km que j'arrive chez lui. J'ai dit, j'ai venu prier un peu pour lui. Quand on commence à prier comme ça, que mes yeux s'ouvrent. Et c'est là que j'ai vu la vision dont je vous ai parlé sur la Côte d'Ivoire. C'était en 2017. C'était en 2017. C'est ça, non? 2017. En 2017. Et je vois, dans la chambre, je vois la vision. Je vois une table avec un lin blanc dessus. Je vois 3 gars avec capuche. Jaune, rouge, noir. Le gars qui était en rouge, lui qui était devant. Et puis il y avait un gars qui était à côté avec un habit blanc sale, les mains liées. Et puis j'entends, comme si les gars sont en train de faire un rituel. Et puis il dit, les Akkad de ce pays, ou bien les bases de ce pays nous ont été données. Venez prendre possession du pays. Et puis après je sors, c'est comme si je vois des esprits qui sortent de l'eau, de la mer, qui sont en train de venir. Et puis des pays environnants comme des esprits qui sont en train d'entrer en Côte d'Ivoire. Parce que c'était comme si c'était la Côte d'Ivoire qui était sur la table en fait. Donc c'était comme si le festin était livré, il devait venir commencer à manger. Je regarde ça et je suis apeuré. Et puis l'esprit me dit, regarde. Puis dans mon cœur, je dis, mais lui qui est là, lui il fait quoi? Et puis on me dit, c'est l'église. C'est l'église. L'église est muselée. Bâillonné sa bouche, les mains liées. Mais ce qui m'a remarqué, c'est que le vêtement de l'église était sale. Ça veut dire que les chrétiens même là, qui doivent mener le combat, ne peuvent pas mener le combat parce qu'ils se sont corrompus. Il se là, puis il se là, hé Seigneur. Et puis il lève la tête. Quand il lève la tête comme ça là, c'est comme si je vois, c'est comme si vous, je ne sais pas si vous jouez à un jeu vidéo et puis il y a une élite. C'est qu'il y a des commandos. C'est qu'il y a des véritables garçons quoi. Je vois des gars qui sont armés comme ça, qui regardent et qui sont comme s'ils sont prêts à intervenir. Et puis lui qui est devant là, lève la tête. Je peux voir quelque chose de blanc. Et puis j'attends 3 jours. Pendant que je voyais, j'ai dit 3 jours. Je dis 3 jours, vous savez dire quoi? 3 nuits, 3 mois, 3 semaines ou 3 ans. Et je ne sais pas pourquoi j'en parle aujourd'hui, en 2020. 3 ans. C'est comme si l'élite là attendait le mot d'ordre. Attendait le mot d'ordre. 3 jours. Donc nous sommes dans la 3e année. Je ne pense pas que c'est une 3 décennies. Il faut que notre robe, nos robes du moins, soient blanches. Il faut que chacun de nous, on commence à entrer dans un moment véritable de repentance. Il faut qu'on commence à vraiment chercher la face de Dieu. Je peux vous dire, ne pensez pas que les biens peuvent vous aider. Les biens ne peuvent pas vous aider. Dans le ciel, on ne met pas poche. Il n'y a pas place de voiture. Il n'y a pas place de quelque chose. Donc comprenez que ce que vous recherchez du monde là ne peut vous sauver. Ce qui va vous garantir d'être élevé, c'est le fait que vous recherchez le royaume des cieux, que vous êtes au service de Dieu. C'est ce qui va vous garantir d'être élevé. Et c'est ce que vous devez privilégier. Le gars te donne X, la go te donne Y. C'est insuffisant pour sauver ton âme. Tout ce que tu dois comprendre, c'est comment faire pour servir Dieu. Ne regarde pas. La semaine prochaine, j'ai revenu sur certains points. Ne regarde pas ce que les gens diront de toi. Non, ne regarde pas ce qu'ils diront de toi. Je t'en supplie. Faut sur le maintenant, ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Il permet que tu sois là, que tu prennes conscience qu'il y a des actes que tu posais, il y a des actions que tu posais qui n'étaient pas de Dieu. Mais prends conscience que tu dois te défaire de ces actions-là, que tu dois chercher à marcher selon la logique de Dieu. Tu dois comprendre que Satan ne veut pas que tu réussisses ta mission. C'est pourquoi il t'amène à te distraire, avec les réseaux sociaux en l'occurrence. C'est pourquoi il t'amène à être irrésolu. C'est pourquoi il t'amène à ne pas considérer le sacré que Dieu a mis en toi. Il refuse que tu apprennes les vertus de l'isolation. Et dit, si tu veux prier, entre dans ton lieu secret. Le lieu secret, c'est parce que Dieu veut que tu sois isolé. C'est à toi de comprendre ces choses et de te mettre à fond. Le maître veut intervenir pour nous. Mais la Bible dit que les cieux sont les cieux qui appartiennent à Dieu, mais la terre appartient aux hommes. Donc Dieu ne viendra pas agir sur la terre tant que nous ne sommes pas en train de lever la voix. Tant qu'un homme n'est pas en train de
prendre sa place, ou tant qu'un homme n'est pas à sa position, il ne se fera rien. Parce que Dieu attend que l'homme se lève pour parler et Dieu se mettra en mouvement. Parce que la terre nous appartient et nous a donné le pouvoir de changer les choses. Et toi, comme moi, nous avons cette grâce de parler et les cieux s'ouvriront et feront ce que nous avons demandé. Il est important que tu prennes conscience, que tu décides de changer de vie, que tu décides de marcher à sa suite. Oui, il est important que tu laisses toutes ces choses qui pouvaient t'empêcher d'aller de l'avant, qui pouvaient t'empêcher de glorifier son nom, que tu les abandonnes. Ne regarde pas à l'homme, l'homme ne pourra rien faire pour toi. Lui, il se mène à la place convenable pour te lever. Il est prêt à le faire, il désire le faire, il attend seulement ton OK. Il attend seulement ton OK. C'est vrai que tu peux me dire, mais comment ferais-je pour manger? Il dit, celui qui cherche comment je vais manger, comment je vais boire, n'est pas digne de moi. Comment il serait vêtu? Il n'est pas digne de moi. C'est parce que Dieu lui-même, il a la solution à toutes choses. Il te dit simplement, lève-toi, avance, et tu verras qu'il disposera de tout en ta faveur. N'aie pas peur. Ne regarde pas la pression que te mettent tes amis. Ne regarde pas cette pression que ton entourage te met. Tu es trop vieille, tu es trop de vieillir, tu attends 4 ans, tu attends 5 ans. Ne regarde pas cette pression, mais regarde à ce que dit ton Dieu. Ne les écoute pas. Et mais yo, tes enfants là, comment tu as fait pour les mettre à l'école? Oh, regarde à ton Dieu. Regarde à ton Dieu. Ne te laisse pas distraire s'il te plaît. Nous sommes dans des temps difficiles, nous avons besoin de lui. Attachez-vous à lui. Vous ne pourrez rien faire sans lui. Tout pourra être accompli par lui et en lui. C'est pourquoi tu dois le servir. Décide dans ton cœur de tout lâcher, de tout laisser et ne chercher simplement qu'à plaire à Jésus-Christ de Nazareth. Il mérite que tu vives pour lui. Il mérite que tu vives pour lui. Ils peuvent tout dire. Ils peuvent te dire que tu es tombé. Ils peuvent te dire que tu n'as rien. Oh, c'est parce que tu es devenu bizarre. Hey, ne les écoute pas. Ne les regarde pas. Donne seulement ta vie à Jésus. De façon véritable. Décide de le servir. Décide de le servir. D'être utile dans sa maison. D'être utile dans sa maison. D'amener des gens à être sauvés. De parler aussi à des personnes qui ne le connaissent pas. D'inviter aussi. Décide de le faire. Tu verras que lui-même se lèvera pour toi. Oui. Si aujourd'hui tu décides sincèrement dans ton cœur de changer véritablement de vie, afin de laver ta robe, de prendre part à ce mouvement de transformation, parce que Dieu dit, il veut nous repositionner. Je suis en train de voir un grand mouvement où Dieu va positionner ses enfants à des postes stratégiques. Il y aura un grand mouvement. Il y aura un grand mouvement. Cette année, il y aura un grand mouvement où Dieu va positionner ses enfants. Il est temps que tu entres dans ce mouvement. Entre dans ce mouvement, s'il te plaît. Il y a des postes qui se libèrent. Que Dieu vous bénisse. On va se lever. Tu vas commencer à élever la voix. Je veux que tu pries contre l'esprit d'indiscrétion. Tu n'arrives pas à gagner ce que Dieu te donne. Tu n'arrives pas à gagner ce que Dieu te dit. Tu veux faire savoir à tout le monde ce qui ne les concerne pas. Élève la voix. Prie comme ça. Jésus, gloire. Jésus. Nous nous levons contre tout esprit d'indiscrétion maintenant au nom puissant de Jésus. Nous nous levons contre toutes les actions maintenant de l'esprit. Demande la grâce. Pour apprendre à vivre caché. La grâce, Père éternel, afin que nous ayons des vies discrètes, afin que nous ayons des vies cachées.
Maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. À vivre de façon modérée. Nous implorons Demande la ta grâce, s'il te plaît. Seigneur, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Donne-nous de vivre une vie modérée. Donne-nous de vivre une vie modérée. Donne-nous de vivre une vie modérée. Nous implorons ta grâce, au Père. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Donne-nous de vivre une vie modérée. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Père, nous implorons ta grâce maintenant. Nous implorons ta grâce maintenant. Nous implorons ta grâce maintenant. Nous implorons ta grâce, Père éternel. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Donne-nous de vivre une vie modérée. Alléluia. Amen. Tu vas encore élever la voix. Tu vas te rappeler de Samson. Amen. La Bible dit que Samson, on ne devait pas couper ses cheveux parce qu'il avait été consacré. Et parce qu'il avait été consacré depuis le ventre de sa mère aussi ne devait pas boire de liqueur forte. Elle ne devait pas boire d'alcool. Amen. Et c'est la même chose que Dieu dit pour Jean. Il dit qu'il Jean-Baptiste ne doit pas boire de vin. Amen. Une manière de dire qu'il ne doit pas vivre comme les gens de sa génération. Amen. Tu vas demander pardon à Dieu parce que très souvent tu as voulu être comme les gens de ta génération. Tu as voulu avoir le comportement mondain qu'ils avaient. Tu as désiré te comporter comme eux. Pendant que Dieu t'appelait à mieux, Dieu voulait que tu sois une lumière pour ces personnes. Mais tu t'es laissé guider par cette envie de vouloir paraître. Parce qu'eux, ils étaient en train de paraître. Tu t'es dit que c'était la meilleure attitude à avoir. Tu vas élever la voix, tu vas demander pardon. Et tu vas détruire en ton cœur tout ce sentiment qui se lève dans ton cœur, qui te pousse à vouloir te comporter comme tel. Élève la voix et prie. Élève la voix et Je prie. te demande pardon, papa. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, Parce qu'il m'est arrivé de vouloir vivre comme les autres, de vouloir vivre comme certaines personnes, Père éternel. Je te demande pardon, Seigneur, Père. Et maintenant, je détruis toute envie, Père éternel, en moi, de vivre comme les autres, Seigneur, mon Dieu. Pardonne-moi pour la convoitise des yeux. Pardonne-moi pour la convoitise de la chair, Seigneur. Au nom puissant Prie, 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 prie. de Nazareth. Alléluia. Amen. Tu vas encore élever la voix. Tu vas prendre autorité contre tout esprit de distraction. Pour d'autres personnes, ça peut être le sexe. Pour d'autres personnes, ça peut être les jeux. Pour d'autres personnes, ça peut être les amis. Amen. Chacun connaît son point fort de distraction. Mais tout ce qui est œuvre de distraction, qui ne confesse le nom de Dieu, la distraction vient pour te détourner du but. Un peuple sans vision, un peuple qui périra à coup sûr. Donc tu vas élever la voix. Amen. Je veux simplement que tu pries avec ton cœur. Je ne veux pas que ce soit les mots qui proviennent de ta bouche. Ça n'a aucun sens. Mais que tu sois sincère, que tu évalues ton cœur et que tu reconnaisses en ton cœur ce qui est vraiment une distraction pour toi et que tu puisses l'exposer devant Dieu et demander à Dieu de t'en délivrer. Élève la voix. Prie ainsi s'il te plaît. Présente les distractions de ton cœur. Élève la voix. Élève la voix s'il te plaît. C'est quoi pour toi la distraction? Peut-être que le diable sait que tu es tellement focalisé sur le mariage que ce que tu recherches devient une distraction pour toi. C'est quoi la distraction pour toi?
Élève la voix. Libère-toi de cette distraction, s'il te plaît. Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Jésus. Pardon, Seigneur mon Dieu. Jésus, 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 Jésus. Seigneur, nous te prions de nous délivrer de toute distraction. Nous te prions, Seigneur, Père, de nous délivrer de toutes ces distractions. De toutes ces distractions, Père éternel, qui nous empêchent, Père éternel, d'être en véritable connexion avec toi, d'avoir une affinité avec toi, Père éternel, de véritablement te rencontrer, Seigneur. Nous te prions au nom puissant de Jésus. Éloigne-nous de toutes ces distractions, Seigneur, Père. Délivre-nous de toutes ces distractions qui nous empêchent, Père, de nous attacher véritablement à toi, Seigneur, Père. De nous attacher véritablement à toi, Seigneur. Éloigne-nous de toutes ces distractions, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous Alléluia. avons besoin de toi, Seigneur. Amen. La Bible dit que il ramènera plusieurs des fils au Seigneur leur Dieu. Voici la vision de Dieu pour toi. Que tu ramènes ceux qui sont du royaume, qui se sont égarés à revenir à lui. Tu ramènes les enfants de Dieu à lui. C'est ta mission. Et certainement que tu ne le savais pas. C'est ce pourquoi il t'a appelé. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Les enfants de Dieu travaillent pour leur Père. Amen. Nous devons travailler pour notre Père. Jésus dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Et il dit, s'ils reçoivent mes paroles, alors ils reçoivent les paroles de celui qui m'a envoyé. Yes. Si vous recevez les paroles de Dieu, de Jésus, c'est que vous recevez les paroles de Dieu. Et si vous recevez les paroles de Dieu, c'est que vous êtes fils de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi certainement tu t'es trompé de combat. Tu as réclamé des biens terrestres, des biens charnels, au lieu de réclamer les choses du royaume. Ton cœur devait affectionner les choses du royaume, mais ton cœur a plutôt affectionné les biens terrestres. C'est pourquoi aujourd'hui encore, tu vas identifier ce qu'il te pousse. Certainement, c'est des choses qui t'amènent à parler à Dieu. Ça peut être rechercher une maison, ça peut être avoir peut-être le mariage, ça peut être avoir des enfants, ça peut être voyager, ça peut être de l'argent. Mais toutes ces choses, tu les as mis en supériorité par rapport à Dieu. Tu vas maintenant faire la correction dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu vas faire la correction dans ton cœur. Tu vas remettre Dieu. Si par exemple, c'était le fait que tu manquais de nourriture, tu vas dire, parce que tu priais simplement pour avoir de la nourriture, tu vas dire aujourd'hui, je mets en priorité de rechercher Dieu, sachant que lorsque je recherche Dieu, la nourriture viendra avant. Est-ce que tu as vu comment j'ai prié? Je ne veux pas que tu élèves la voix pour faire semblant, mais pour faire comme j'ai fait. Mais je veux que tu le fasses avec un cœur clair. Que tu le dises ouvertement. Que tu mettes Dieu en priorité. Que tu mettes Dieu en priorité. Que tu mettes Dieu en priorité. Si tu es d'accord avec moi, élève la voix. Élève la voix. Et dis aujourd'hui à Dieu que tu le mets en priorité dans ton cœur. Amour de ma vie, Jésus, 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 amour de ma vie. Tu es l'amour
ta grâce. Tu es l'amour de ma Alléluia. Amen. Vous savez, dans cette atmosphère, il est important de dire à Dieu, Seigneur, nous te mettons en premier. De dire à Dieu, nous te mettons en premier devant la maison que je recherche, le confort que je recherche. Je te mets en premier. Que tu sois ma joie. Être seul n'est pas pour moi une fatalité parce que je pense que je ne suis jamais seul parce que je suis avec toi. Seigneur, je veux toujours rester avec toi. Je veux reconnaître que tu es le Dieu qui m'aime tant. Tu es le Dieu qui est l'amour de ma vie. Je veux demeurer toujours avec toi. Alléluia. Maintenant, je veux te demander de faire un exercice. L'exercice ici, c'est que tu as dit à Dieu que tu veux le mettre devant. Amen. Mais il faut que tu puisses identifier comment, dans ton comportement, dans ta manière d'être, tu seras en train de le mettre devant. Qu'est-ce que tu seras en train de faire qui prouve que tu l'as mis devant? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que tu peux identifier? Tu peux dire comme ça à Dieu, Seigneur, je te mets devant simplement aujourd'hui. Parce que voici comment je me comportais. Mais je décide aujourd'hui de me comporter de telle façon. C'est parce que c'est toi que je veux mettre devant. Seigneur, je ne venais pas à l'église. Je pourrais venir à l'église une fois sur deux. Mais aujourd'hui, je décide de te mettre devant. Ça veut dire que je ne viendrai pas seulement à l'église tous les jours. Mais je deviendrai servir dans ta maison. Qui prouve que Seigneur, je t'ai mis devant. Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire une telle prière à Dieu? Est-ce que tu peux dire à Dieu ce que tu vas faire qui atteste que tu le mettes devant? Amen, amen, amen. Est-ce que vous pouvez le faire? Élève la voix s'il te plaît. Jésus. Seigneur, je veux te bénir. Il y a une grande joie que tu me permets d'avoir dans le cœur parce que tu m'as montré des cœurs en train d'être libérés. J'ai vu comme des cœurs qui étaient enchaînés par la colère, en train de voir ces chaînes se briser. J'ai vu des blessures du passé en train de s'envoler. Je prie, Saint-Esprit, que tu arroses ces cœurs de ton amour. Que ces cœurs ne soient remplis que de ton amour. Que toute forme de distraction dans leur vie prenne fin. Au nom de Jésus, je condamne les œuvres de la distraction. Je condamne les œuvres de l'indiscrétion. Je condamne les œuvres qui tendent
à ce qui se désacralise. Je refuse tout programme que l'ennemi a établi sur leur vie pour les perdre. J'ordonne que le feu du Saint-Esprit consume tout plan de l'ennemi contre eux. Tout ce que l'ennemi voulait programmer afin qu'ils pètent. Tout ce que l'ennemi voudrait faire afin qu'ils salissent leur robe est détruit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je répands ton sang puissant sur eux, afin que là où il y avait une force quelconque, nous confessait ton nom, qu'elle vole en éclats. Je condamne tout esprit de chèque. Je condamne toute œuvre de prison. Je détruis toute œuvre de prison. Les prisons dans lesquelles, Seigneur, l'ennemi les a condamnés. Nous brisons les portes de ces prisons. Que ce soit des prisons de tristesse, des prisons de peur, des prisons d'inquiétude. Que les œuvres soient brisées au nom puissant de Jésus. Nous croyons au Dieu que tu es, à celui qui prend soin de ses enfants. Au nom de Jésus, je répands ta faveur et ta grâce sur leur vie. Je répands ta faveur et ta grâce sur leur vie. Bien-aimé, je veux que tu lèves la voix et que tu demandes la faveur de Dieu sur ta vie. Élève la voix, demande la faveur, demande la faveur. Demande la faveur, la faveur, la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Demande la faveur de Dieu. Je prie